Vous arrivez à l'hôtel après un long vol. Vous êtes crevé, le réceptionniste vous adresse la parole trop vite en anglais et là vous comprenez un mot sur trois, l'horreur. Est-ce que ça vous parle? Le problème, c'est que vous avez peut-être essayé de mémoriser du vocabulaire avant de partir, afin d'avoir un minimum d'anglais. Mais là, quand on est en situation, dans le vif du sujet, c'est difficile de l'appliquer. On a tendance à tout mélanger et on finit par sortir son téléphone pour traduire avec Google Translate ou avec l'IA. Ou alors, on demande, certains vont se reconnaître, à son conjoint ou aux gens qui sont avec nous. On demande quoi? Est-ce que tu peux traduire pour moi ou m'aider? Donc aujourd'hui, on va pallier tout ceci. Je vous montre donc comment vous y prendre différemment, pas mémoriser des dizaines et des dizaines de phrases pour parler anglais en voyage, non. Simplement, 7 formules. Et vous allez voir que chacune, 7, pas plus, peut-être une ou deux en bonus, chacune marche dans 5 à 10 situations très courantes. Donc c'est parfait. Je les appelle les formules magiques. C'est comme un trousseau de clés qui ouvre les portes d'un voyage, facile en anglais. Et à la fin, je vous montre comment les ancrer dans votre tête en moins d'une semaine. C'est parti! Première formule magique, where is. Tout simple, c'est la phrase localisation, emplacement. Vous allez l'utiliser des dizaines de fois en voyage. Where is the bathroom? Où sont les toilettes? Where is the metro? Où est le métro? Where is platform 7? Où est le quai numéro 7? Et comme c'est une phrase à laquelle on ne peut pas répondre par yes ou par no, c'est pour ça que je faisais ça, vous faites redescendre l'intonation à la fin. D'accord? Je vous donne aussi la phonétique pour bien que vous prononciez au passage ces quelques termes. Bathroom et pas bathroom. Non, non. Bathroom. Metro. Platform et pas metro. Non, metro, platform. Donc, petit point de prononciation supplémentaire. On ne dit pas where is, mais where is, avec un W comme dans weekend. Weekend, where is, et pas where is. Non, non, non. Vous le faites pas? Parfait. Autant pour moi. Entraînez-vous à haute voix immédiatement. Allez, on fait où est la salle de bain? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Perfect. Good job. Coup de baguette numéro 2, baguette évidemment magique, vous l'avez compris, oui, oui, j'ai des pouvoirs surnaturels. Excuse me, could you please help me? Ça, c'est la phrase déblocage. Elle paraît anodine, mais regardez bien. Quand vous êtes perdu, quand vous avez un problème à l'hôtel, quand vous ne savez plus quoi faire, vous pouvez dire « Excuse me, could you please help me? I'm lost. » Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Je suis perdu. Excuse me, could you please help me? My key card does not work. Ma carte de chambre ne fonctionne pas. Elle s'est démagnétisée. Bon, on passe démagnétisé en anglais. Excuse me, could you please help me? I can't find my gate. Je ne trouve pas ma porte d'embarquement. Gate, c'est tout ça en français, porte d'embarquement. At the airport. Yes, à l'aéroport. Et attention, c'est pas could you please. Non, non, non. C'est could. On ne prononce pas le L et c'est pas un get, hein? G-E-T, non, c'est un G-A-T-E. Gate, ok? Alors, au passage, évitez, s'il vous plaît, de juste dire « Please help me ». Là, ça sonne vraiment dramatique, comme si vous étiez en danger. Réellement, en anglais, ça donne cette impression. Donc, la bonne formule, c'est vraiment « Could you please help me ?» Ok? Calme, clair, poli. Et d'ailleurs, vous avez vu, à chaque fois, je m'excite et je fais ça. Pourquoi? Parce qu'on remonte l'intonation à la fin. Car c'est une phrase à laquelle on peut répondre par yes ou par no. Donc, on remonte. Could you please help me? Yeah. Good job. Bien évidemment, chers amis, comme à notre habitude, vous pouvez
Tout ce que vous voyez à l'écran, les phrases d'exemple, les formules magiques, vous pouvez les télécharger en cliquant sur le i en haut à droite. Ça vous fera un kit prêt à l'emploi si vous devez voyager en anglais cet été par exemple ou plus tard. Donc vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est juste en dessous. Vous aurez aussi un exercice d'application qui correspond à ce qu'on voit dans la vidéo. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez rejoindre notre programme Anglais du voyage. Donc, c'est un programme I Speak Spoke Spoken, une formation complète qui, vous l'avez compris, est dédiée entièrement et uniquement à tout ce qu'il faut connaître en anglais du voyage pour être serein. Maintenant, continuons avec la formule magique. Number... Yes, je vois que vous suivez. Numéro 3. Troisième formule magique qui ressemble certes à la précédente, mais vous allez voir que ce n'est pas la même chose en fait. C'est could I have? Ça, c'est la phrase commande, non pas pour donner des ordres, mais, vous allez voir, pour l'utiliser tous les jours en voyage. Par exemple, could I have a coffee, please? Puis-je avoir un café, s'il vous plaît? Could I have the menu, please? Pourrais-je avoir le menu? Could I have a receipt, please? Et pas a recept, non. A receipt, pourrais-je avoir un reçu? Menu, ok? Receipt. Accent tonique pour menu sur... Pardon, je ne vous entends pas. Sur quelle syllabe? Oui, sur la première syllabe. Et pour receipt, moi je vous aide, hein. La seconde syllabe. Good job. Et le P de receipt, on ne l'entend pas, hein. C'est surtout pas la récepte, ok? Receipt, on prononce bien les voyelles, on met l'accent tonique au bon endroit et on ne prononce pas le P. Donc ça, c'est simple. À chaque fois que vous voulez dire « je voudrais » en français, vous pouvez dire « could I have ». Enfin, dans 80% des situations, ça marche. Restaurant, café, boutique, hôtel, taxi, etc. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, le « please » à la fin, c'est pas juste pour faire joli. En anglais, on l'utilise vraiment plus qu'en français, d'accord? C'est un automatisme à adopter. Et vous faites l'intonation qui remonte à la fin, car c'est une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou par non simplement. Si je vous dis « Could I please have the menu ?» vous allez me répondre « Yes ou no ». OK? Ensuite, et qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, découvrons-le immédiatement. Oui, il y en a bien 4. Quatrième formule magique. Do you have? Ça, c'est la phrase disponibilité. Vous vérifiez si quelque chose existe et si c'est disponible en stock. Typiquement, do you have a room available? Avez-vous une chambre disponible? Do you have it in size M? Est-ce que vous l'avez en taille M? Do you have any aspirin? Vous avez de l'aspirine? Alors attention, c'est pas available, hein, c'est available, ok? Aspirin, available, ok. Donc, ne confondez pas d'ailleurs do you have avec are you having. Le deuxième, are you having, la deuxième expression, c'est êtes-vous en train de. Et pour demander la disponibilité, c'est toujours do you have, toujours. Et là aussi, vous remontez l'intonation sur la fin de phrase. Vous me voyez gesticuler comme ça depuis tout à l'heure, donc je pense que c'est compris, mais tout de même. Pourquoi? Je me permets de vous le répéter, car c'est une question fermée, une question à laquelle on peut répondre par oui ou no seulement. Maintenant, on va parler money, 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 money. Cinquième formule magique, 4 mots. How much is it? La phrase prix. Taxi, boutique, restaurant, marché, ça marche, c'est le cas de le dire, partout. How much is it? Combien ça coûte? How much is the shirt? Combien est la chemise? How much does it cost to go to the airport? Combien ça coûte d'aller à l'aéroport? Faites bien attention à la prononciation. C'est pas how much is it? Non. How, ok? Cost, to cost, et pas coast. Parce que si vous dites coast, c'est la côte. D'accord? Pas la côte ici, mais la côte pour la mer. La côte ici, c'est rib, R-I-B. Bon, je refais la digression corporelle. Shirt, la chemise. To go, aller. Airport, et pas airport, non. Airport.
D'ailleurs, vous avez deux variantes. Vous avez how much is it? Et vous avez une variante qui est moins courte, moins naturelle, plus formelle, qui est how much does it cost? Même si évidemment les deux marchent. Donc choisissez celle qui vous vient automatiquement. Je vous donne une astuce pour l'oral. Les anglophones vont souvent coller les 4 mots ensemble sans pause. Donc ça va très vite. How much is it? How much is it? How much is it? Okay? Donc ça sonne comme un seul bloc. Entraînez-vous à le dire vite, sinon vous risquez de ne pas reconnaître la phrase qu'on vous renvoie. Là, vous dites, j'ai pas trop compris. Donc, il faut que je m'entraîne à parler vite pour mieux comprendre ce qu'on me dit. Oui, parce que du coup, ça débloque des automatismes. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre le TGV quand vous vous exprimez en anglais, mais simplement le fait d'en avoir conscience, ça vous permet après de comprendre plus facilement. Et évidemment, how much is it? C'est une question ouverte. On ne répond pas par yes ou par no. On ne répond pas par yes ou par no. Alors, on fait redescendre l'intonation à la fin. On continue avec notre avant-dernière formule tout aussi magique. Attention à la prononciation. I'd like to. C'est la phrase demande polie. Elle est un cran au-dessus de could I have. C'est souvent pour des demandes qui sont plus complexes. Par exemple, je voudrais faire l'enregistrement. I'd like to check in. I'd like to book a table for two. Ou plus simplement pour dire que vous aimeriez faire quelque chose. Si on veut simplifier. Je voudrais par exemple réserver une table. Changer mon billet. I'd like to change my ticket. OK? Donc, to book, c'est réserver au passage. Table, c'est la table. To change my ticket. Je vous ai dit to book my ticket. Vous m'avez corrigé si je me suis trompé. Et de toute façon, c'était pour voir si vous suiviez. Donc, table, la table. Change et pas change. Change, changer. Ticket, c'est pas le ticket, c'est le billet. Et would, parce qu'en fait, ce I'd like, c'est I would like. Et le L dans would ne se prononce pas, would. I'd like to. Retenez ceci, c'est vraiment important, je me permets de me répéter. C'est une formulation polie, d'accord? C'est la formulation polie de I want. Mais ne dites jamais I want, ça sonne vraiment brusque. C'est presque impoli en anglais, un peu comme un enfant qui réclame « Je veux ci, je veux ça, je veux des bonbons, ok ?» Donc, dites toujours « I'd like to », j'aimerais, ok? I'd like to. I'd like to. C'est un seul mot, un seul son rapide. Alors, c'est pas un seul mot, mais c'est un seul son rapide. I'd. C'est la contraction, comme je vous le disais précédemment. Donc, ça, c'est très important à retenir aussi de I would. I would, I'd. En contracté. Passons à la dernière formule magique et vous allez voir, elle est pleine d'autodérision. Celle-là, elle change toute votre attitude en voyage, vous allez voir. Et encore plus l'attitude de la personne en face. Vous pouvez dire déjà « I'm sorry ». En fait, je vais même vous en donner, je réfléchis deux. Oui. « I'm sorry, my English is not perfect ». Désolé, mon anglais n'est pas parfait. Donc là, vous désamorcez. C'est une phrase qui est magique. Vous désamorcez immédiatement la pression. Prévenez votre interlocuteur que vous n'êtes pas anglophone. « I'm sorry, my English is not perfect ». Ça marche aussi, même si l'accent est assez français, d'accord? Mais vraiment, c'est vraiment pas pour me moquer, ça marche aussi, je précise. Il n'y a pas de sous-entendu ici. Donc, automatiquement, qu'est-ce que va faire la personne en face? Elle va parler plus lentement, ou on espère, plus clairement, avec plus de patience. Et ça ne mange pas de pain d'essayer, d'ailleurs. Je vous donne d'ailleurs, non pas une, mais deux phrases bonus excellentissimes et utiles. Vous pouvez dire « I'm sorry, I'm still learning English ». Désolé, je suis encore en train d'apprendre l'anglais. Et ma préférée, alors vous adaptez si vous n'êtes pas français, je vais me faire tirer les oreilles sinon. « Sorry, I'm only French ». OK, vous dites « Sorry, I'm only French ». Désolé, je suis seulement français. Et en fait, le « only » fait toute la différence parce que si vous dites « I'm French », je suis français, OK, super, merci. Ça fait limite, je me vante un peu. Si vous dites « Sorry, I'm only French », vous le dites avec un petit sourire, c'est vraiment de l'autodérision. Et ça, les anglophones adorent. Ça crée immédiatement de la sympathie. C'est parfait. Cette phrase,
dites au début d'une conversation, elle vous donne le droit de prendre le temps, de demander de répéter, de chercher vos mots. Vous ne perdez rien, vous gagnez de la patience en face. Et si malgré tout, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez simplement dire « Could you repeat, please ?» Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Alors, vous allez me dire « Ok, super, maintenant j'ai bien pigé, si je puis dire, les 7 formules, ça me paraît clair, efficace. Mais alors, comment je fais pour les intégrer, ces 7 phrases, pour qu'elles sortent sans réfléchir le jour J? » Eh bien, voici exactement comment faire. Je vous propose la méthode du filtre mental. Alors, c'est simple. Le principe est le suivant. Vous fermez les yeux et vous visualisez votre prochain voyage. Et vous faites une séquence rapide, scène importante par scène importante. Scène 1. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous arrivez à l'aéroport, vous dites à voix haute, par exemple, où est la sortie? OK. Where is the exit? OK. Scène numéro 2, vous prenez le taxi, vous demandez à voix haute, par exemple, combien ça coûte d'aller au centre-ville? OK, qu'est-ce que m'a dit Adrien? How much? OK. How much is it to the city center? How much is it to the city center? OK, super. Vous pouvez rouvrir les yeux aussi. Et ensuite, vous arrivez à l'hôtel. Là, vous dites, je voudrais faire l'enregistrement. I'd like to check in. Ah ouais, super important. To check in, c'est l'enregistrement. OK. Après, vous êtes au restaurant. Could I have the menu, please? Yes. Of course. Could I have the menu, please? Pourrais-je avoir le menu, s'il vous plaît? OK. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre super journée, de votre journée imaginaire. Vous faites ça 5 minutes par jour pendant 7 jours. Le jour où vous serez vraiment à l'aéroport et notamment à la douane. Pourquoi vous êtes là? Ça aussi, j'aurais dû vous le rajouter. I'm on vacation. Je suis en vacances. OK, super. I'm staying there. Je reste à cet hôtel. Les phrases sortiront toutes seules. Ce sera beaucoup plus simple parce que là, vous avez un cadre, mais un cadre vraiment efficace. Et en plus, comme vous vous êtes raconté ces scènes, votre cerveau, il les a associées à des images. En fermant les yeux, sérieusement, moi, je trouve que ça marche mieux. Ça vous donne un contexte, ça vous prépare et du coup, c'est plus abstrait. C'est beaucoup plus vécu. OK? Donc, chers amis, vous avez maintenant vos 7 formules magiques pour parler anglais en voyage. Est-ce qu'on fait un récap rapide? OK. Where is? Where is? Pas where is. Non. Where is? OK. Deuxième formule. Excuse me, could you help me? Could you please help me? OK. Could I have? Troisième formule. Pourrais-je avoir? Do you have? Avez-vous? How much is it? Combien ça coûte? I'd like to. J'aimerais. I'm sorry, my English is not perfect. I'm sorry, I'm only French. 7 phrases et chacune marche dans les situations importantes qu'on peut rencontrer en voyage. Donc, mon message final pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de parler comme un natif anglophone, même si ça serait l'idéal, mais c'est absolument pas nécessaire pour communiquer correctement. J'insiste. Vous avez besoin de vous faire comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai donné ces 7 formules, ces 7 structures, ces 7 phrases qui, à mon sens, suffisent largement dans beaucoup de situations que vous allez rencontrer en voyage pour initier une conversation ou pour au moins vous faire comprendre. Alors, soyons honnêtes, ce n'est pas non plus suffisant pour tenir une conversation complète. On soit bien d'accord. Mais c'est un excellent point de départ et c'est 100 fois mieux de s'en sortir grâce à ces 7 formules plutôt que de mémoriser des listes de vocabulaire, de se mettre trop la pression et le jour J, vous n'arrivez pas à parler. Donc, dites-moi en commentaire, chers amis, laquelle de ces phrases vous semble la plus utile pour votre prochain voyage? C'est juste en dessous. Et si la vidéo vous a aidé, un petit pouce bleu juste ici. Ça aide la chaîne à grandir. Ça nous permet aussi de savoir si on a fait du bon travail. Je vous dis, donc, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, on se retrouve prochainement in a joyful atmosphere. Take care. Have a nice day. Bye bye.